Pacs est un contrat qui a pour objet de régir l'union de deux concubins. Ce contrat est soit sous seing privé, soit authentique. Les concubins peuvent être de sexe opposé ou de sexe identique. Ils ne doivent pas, en revanche, être de la même famille. Ça ne peut pas être des frères et sœurs célibataires. Et bien entendu, on ne peut signer qu'un Pacs en même temps. Le contrat, donc, sous seing privé, est rédigé par les clients eux-mêmes, qui ensuite procèdent à son enregistrement auprès de la mairie de leur domicile. Sinon, ils procèdent à la signature du Pacs chez leur notaire, qui lui le rédigera, et ils n'ont pas d'autres démarches à effectuer. C'est le notaire qui se charge des formalités de publicité. Alors, le Pacs, tout d'abord, fixe un certain nombre d'obligations. Ce n'est plus un concubinage ordinaire, c'est un concubinage réglementé qui oblige chacun des partenaires à une obligation de domicile commun, une obligation d'entretien, de devoir de secours, d'assistance l'un envers l'autre et de participation aux dépens de la vie courante, non pas moitié-moitié comme souvent les gens le pensent, mais en proportion de ses revenus. Par exemple, tout simplement, si l'un des concubins gagne 2 fois plus que l'autre, eh bien, il doit participer 2 fois plus que l'autre dans les dépenses de la vie courante, et ainsi que les voyages, etc. Il y a également une obligation de solidarité pour les dettes contractées pour la vie courante. Alors ça vise principalement les petites cartes de crédit que l'on peut trouver dans les supermarchés. Voilà, bon, s'il y en a un qui prend une carte de crédit et qui ne paye pas, la banque, l'établissement prêteur peut se retourner contre le partenaire pacsé. Il y a deux formes de Pacs sur le fond. Il y a les Pacs sous régime de communauté et les Pacs de régime de séparation. Dans les faits, la quasi-totalité des partenaires optent pour le régime de la séparation, c'est-à-dire que chacun conserve son propre patrimoine. Si l'on optait pour le régime de la communauté, cela reviendrait à dire que l'achat de l'un tomberait en indivision au profit de l'autre. C'est une situation qui généralement n'est pas souhaitée par les concubins et donc n'est pas écrite dans le contrat. Alors le Pacs, qui, je le rappelle, est souscrit entre deux concubins qui ne doivent d'ailleurs pas être membres de la même famille, hein. Ça peut pas être des frères et sœurs célibataires, par exemple. Donc le Pacs a deux effets fiscaux principaux. Le premier est d'obliger les concubins à faire une déclaration de revenus commune. Alors, en principe, cette obligation n'a pas de conséquences négatives. En général, normalement, il y a même une baisse de l'impôt sur le revenu, baisse qui peut être un petit peu symbolique, mais enfin, on ne devrait pas avoir d'augmentation de l'impôt sur le revenu. Le deuxième effet, qui lui est très important de notre point de vue à nous notaires, c'est d'assimiler en cas de décès les partenaires à des conjoints mariés, et donc il y a une exonération des droits de succession entre partenaires. S'il y en a un qui décède et qu'il a fait un testament au profit de l'autre, eh bien ce concubin survivant ne payera pas de droits de succession sur ce qui lui est légué. Et donc ça c'est fondamental, parce que sans le Pacs, eh bien il aurait payé 60% de droits de succession, puisqu'ils auraient été étrangers l'un à l'autre en n'étant pas pacsés. Donc le Pacs a cet effet qui est très important de l'exonération de droits de succession. Alors un petit rappel néanmoins, le Pacs en lui-même ne rend pas héritiers les partenaires. Les concubins ne deviennent pas héritiers l'un de l'autre du simple fait d'avoir signé un Pacs. Il faut, et ça c'est très important, également rédiger un testament, l'un au profit de l'autre. Voilà, pour devenir héritier de tout ou partie des biens. Ça ensuite, ça va dépendre du contexte familial. Alors, un
couple pacsé qui a des enfants, c'est une situation tout à fait commune. À la base, ce sont les enfants qui héritent du partenaire qui décède le premier, sauf que il peut très bien faire un testament pour léguer soit un droit d'usufruit, soit un droit d'usage et d'habitation au profit de son partenaire, pour qu'au moins à son décès, le partenaire ne puisse pas être mis à la porte ou subir des pressions de la part de ses propres enfants, ou des enfants en tout cas de celui qui est parti. Voilà, il aura la jouissance du bien. Il y a des limites malheureusement à ce système-là qui dépend du nombre d'enfants de celui qui est parti. C'est ce que l'on appelle la quotité disponible. Mais ça, c'est un autre sujet qui sera traité par mes associés. La rupture d'un PACS, la fin d'un PACS a lieu dans trois hypothèses. La première, tout simplement, c'est le mariage des partenaires. Ils se marient, cela met fin automatiquement au PACS. Il n'y a d'ailleurs pas de démarche particulière à faire, le mariage suffit. La deuxième situation, malheureusement, c'est l'inverse, c'est le décès d'un partenaire qui évidemment met fin au PACS. Et la troisième situation, c'est la rupture unilatérale du PACS par l'un des concubins. Et donc là, c'est toute la différence avec le mariage. Dans le mariage, c'est un divorce avec une procédure tout à fait réglementée. Dans un PACS, eh bien, c'est une décision unilatérale de l'un des partenaires qui dit à l'autre, moi, je ne veux plus vivre avec toi. Alors, il y a une forme, il doit lui signifier sa décision par voie d'huissier, et l'huissier en informe la mairie où le PACS avait été enregistré, ou informe le notaire chez qui le PACS avait été signé. Mais voilà, ce n'est qu'une formalité auprès d'un huissier, donc c'est une décision unilatérale, on n'a pas à demander l'avis de l'autre. C'est ça qui est important. Donc ça peut être un peu difficile à vivre. Néanmoins, nous sommes dans la même problématique que des époux mariés. C'est pas parce qu'on s'est séparé de son concubin par une simple signification d'huissier que tout est réglé. Parce que si les concubins pacsés avaient acquis ensemble des biens en indivision, une maison par exemple, eh bien il faudra bien trouver une solution pour procéder au partage de cette maison. Le problème est le même qu'ils aient été pacsés ou qu'ils soient mariés. Il faudra bien procéder au partage, peut-être plus ou moins difficile.